j'aide des parents à développer le plein potentiel de leur enfant. La motivation que j'ai eue, c'est de développer dans mes enfants la capacité de dire je suis capable d'être, de faire et d'avoir quoi que ce soit et tout ce que je veux dans ma vie. On s'auto-sabote déjà et on étend notre auto-sabotage au-delà de nous, donc on sabote nos enfants. J'avais constaté que juste en augmentant mon vocabulaire au niveau anglais, j'avais débloqué un certain niveau de réflexion que je n'avais pas avant, de profondeur de réflexion. Je Mhm. pouvais réfléchir plus loin. La plupart des gens sous-estiment l'effet de manquer d'une pièce dans un tableau pour que la pièce soit complète. Pensez à ça. Mais c'est un peu ça, d'être en train de creuser une idée et de manquer de mots pour décrire les choses qui sont là. C'est flou, vous ne savez pas c'est quoi et vous ne pouvez pas aller au-delà. Il y a une autre phrase qui dit que chaque nouveau mot compris et acquis ouvre la porte pour une nouvelle compétence que vous n'aviez pas avant. Salut et bienvenue. Bienvenue. Je ne sais même pas par où commencer, tellement on se connaît. Mais aujourd'hui, si on va vraiment parler de quelque chose euh, intéressant. Et intéressant parce que nous faisons face à beaucoup de changements. Et je sais que toi, tu es parent. Et je sais que l'éducation que tu as adoptée ou bien choisie pour tes enfants, c'est pas le standard. Donc, on va vraiment voir tous ces points-là, tous ces aspects-là. Déjà, pourquoi est-ce que tu as décidé de ne pas adopter le standard? Pourquoi tu as décidé vraiment de développer le plein potentiel de ton enfant? Et pourquoi est-ce que tu veux, on va simplement dire ça, le meilleur pour ton enfant? Parce que ce qui est intéressant, c'est très peu de parents, peut-être 1 sur 1 million, va dire, ah, je m'en fous de l'avenir de mon enfant. Mais tous les parents, ils ont vraiment ce souci-là de qu'est-ce que je fais pour mon enfant, de vouloir le meilleur pour son enfant. Alors, bienvenue à toi, Gaëtan. Et peut-être déjà, tu peux dire quelques mots sur toi et, ouais, dis pourquoi est-ce que tu as pris Technotuteur pour l'éducation de tes enfants. Bon ben, salut à tous les auditeurs et à tout l'auditoire de Vianney et à toutes les personnes qui me suivent aussi parce qu'évidemment que je vais aussi poster cette entrevue que nous allons avoir sur aussi mes plateformes, dans mon groupe de parents et tout ça. Donc, je salue les deux communautés qui se ressemblent pas mal parce que c'est deux communautés qui veulent le meilleur pour les parents et tout. Alors, donc, me présenter un petit peu, je m'appelle Gaëtan, j'ai 32 ans, je suis papa de deux enfants. Au moment où on enregistre ceci, un à 21 mois, va avoir 22 mois dans quelques jours. Et le plus petit a 3 mois, va avoir 4 mois dans quelques jours aussi. Donc, Mhm. voilà un petit peu à propos de moi. Je suis entrepreneur, je suis investisseur et je suis, je veux pas dire coach, mais j'aide des parents à développer le plein potentiel de leur enfant. Alors, c'est un peu moi, ça, c'est un peu ce que je fais. Maintenant, pour répondre à ta question, Vianney, pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de développer le plein potentiel de mon enfant? La version courte, c'est que moi-même, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai rencontré tellement de choses. Et j'ai fait face à moi-même. Hein. L'entrepreneuriat, c'est la façon dont on fait face à ses propres limitations. Hein. Parce que quand tu travailles pour un patron qui décide de quand est-ce que tu vas venir au travail, quand est-ce que tu vas quitter le travail, qui met en place toute ta structure pour toi, qui te dit exactement quoi faire, que tu viens juste le faire, quand tu es juste quelqu'un qui suit les ordres, tu n'as pas l'opportunité de faire face à toi-même. D'accord? Parce que tu n'es pas dans l'autodiscipline. Parce que la discipline t'est imposée. Tu ne... Oui, c'est vrai, tu te forces toi-même à te réveiller tous les matins pour aller au boulot à 8 heures, mais c'est parce que tu crains une conséquence. Tu as peur de quelque chose. Mais à partir du moment où tu décides d'être un entrepreneur et que tu dois faire tout par toi-même, que tu dois te motiver par toi-même, c'est là que tu vas faire face à toi-même. C'est là que tu vas te dire, ah, OK, j'ai le choix de ne pas le faire, de rester broke, de rester sans argent. C'est un choix que tu peux faire. Donc, ce choix-là est disponible. Tu n'as pas la peur du patron de te virer, de te faire expulser d'un groupe. Tu n'as pas cette peur-là qui te motive. Donc là, tu fais face à toi-même. Tu fais quelque chose pour toi-même. Alors, c'est là que moi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai été programmé toute ma vie à être un suiveur, à être un employé, un travailleur, en gros, un esclave. J'ai été programmé pour ça. C'est pour ça que quand j'ai un boulot, je me réveille tôt, je fais mes choses, je suis ordonné, je me dis non, je suis quelqu'un de super ordonné, tout ça. Mais dès que je veux faire quelque chose pour moi-même, donc construire ma propre entreprise, là, j'ai affaire à un manque de discipline, à la procrastination, à un manque de motivation, ne pas envie de me lever, tout ça.
Là, je commence par me questionner, mais d'où est-ce que tout ça, ça vient? Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de faire de façon intrinsèque, d'avoir une motivation intrinsèque de faire les choses qui sont bien pour moi? Et là, je me suis rendu compte que ben, toute ma vie, j'ai été programmé, en fait. L'école, la télévision, tout le monde m'a programmé pour que je sois juste un esclave. Et c'est définitivement pas quelque chose que j'ai envie pour mes enfants. Ouais. Donc, c'est un peu ça, en fait, qui m'a amené à dire, OK, comment est-ce que je fais en sorte que mes enfants, ils grandissent et qu'ils aient vraiment le choix? S'ils ont envie d'aller travailler pour quelqu'un, ce que je ne suis pas sûr qu'il va arriver, ben, ils peuvent le faire. Mais dans le même temps, s'ils ont envie de démarrer leur propre entreprise, ben, ils peuvent le faire aussi. Ils vont être complets. Donc, c'est vraiment ça la motivation. La motivation que j'ai eue, c'est de développer dans mes enfants la capacité de dire je suis capable d'être, de faire et d'avoir quoi que ce soit et tout ce que je veux dans ma vie. Je veux que mes enfants soient capables de dire ça. Parce que quand moi, je me suis mis à répéter cette affirmation-là, je me suis rendu compte très rapidement qu'elle n'était pas vraie pour moi. Je ne pouvais pas être, faire et avoir tout ce que je veux, à moins que je change mes programmations. Donc, je voulais donner à mes enfants une éducation dont ils n'auraient pas à se guérir. Voilà. Donc, ça, vraiment, ça a été Mhm. la raison majeure. Ouais, ça c'est un point très, très important. Et surtout concernant l'éducation traditionnelle que nous avons aujourd'hui, parce que déjà, si on regarde un peu dans l'histoire, le système éducatif comme nous l'avons aujourd'hui, il a été créé après la révolution industrielle. Donc, on voulait effectivement former des personnes pour aller travailler dans des métiers, dans des maisons de production et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a un nouveau changement technologique. Donc, ce qui fait que même les travaux qu'on a aujourd'hui, une très grande partie va disparaître. Donc, et quand toi, alors, tu te rends compte de cela, alors comment est-ce que tu t'y prends? Tu te dis, OK, c'était comme ça, mais comment est-ce que je fais pour mes enfants? Ou bien, quelle était maintenant la réflexion après ça? Alors, pour être honnête, je n'aime même pas, je ne savais même pas que c'était possible, en fait, de s'y prendre de façon à éduquer des enfants qui ont leur potentiel assez bien construit et qui vont être capables de faire tout. Je ne pensais pas que c'était possible. Je pensais en fait que c'est génétique. En fait. D'accord. Je pensais en fait que, bon, je ne suis pas né dans la bonne catégorie. Je ne suis pas né du bon côté de la route. Et voilà, c'est ça. C'est triste, mais c'est ça. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de développement personnel. Et je me suis dit, ah, ok, j'ai compris à apprendre un certain nombre de concepts. Et j'ai commencé à dire, ok, ben, je vais enseigner ces concepts à mes enfants. Voilà, je vais leur enseigner un certain nombre de concepts. Ok, je vais faire en sorte qu'ils adorent la lecture très tôt, qu'ils commencent par lire très tôt, parce que j'ai appris que les leaders étaient des lecteurs. Mais j'ai bien vu que pour moi-même, devenir un bon lecteur, c'était pas facile en ce moment. C'était très, très difficile pour moi de prendre un livre et de le terminer. Même, je ne pouvais pas avancer. Tout ça. Donc, comment est-ce que je vais enseigner à mes enfants quelque chose que moi, je ne sais pas faire? C'est-à-dire que moi, je ne sais pas lire. Si tu me dis, OK, il y a un secret dans 50 livres, il faut que tu lises ces 50 livres-là. Et si tu lis ces 50 livres-là, que tu comprends toutes les informations qui sont dans ces 50 livres-là, je te garantis que tu vas trouver le secret pour être riche. Et l'affaire, c'est que je ne pourrais pas lire les 50 livres. Et Ouais. l'affaire, c'est que je ne pourrais pas avoir la patience de lire chaque phrase, chaque page et lire les 350 pages de ce livre-là fois 50. Je sais que je ne peux pas. Et même quand je vais pouvoir, je sais que quand je lis chaque page, je ne comprends pas 20% de ce qui est dit dans le livre. Donc, comment est-ce que je veux inculquer ça à mon enfant? Donc, quelque part, je voulais juste pas voir la vérité en face. Je voulais juste, et comme la plupart des parents n'ont pas nécessairement envie de regarder la vérité en face. Et c'est pour ça que la plupart des parents abandonnent en fait et décident de donner leur enfant au système éducatif en priant que le système éducatif, le système de scolarité que je vais appeler en fait, qu'on nous avons appelé le système éducatif, en espérant que la scolarisation va changer ça. Parce que les parents savent que, OK, je ne suis pas bon en mathématiques, je ne suis pas bon en français, je ne suis pas bon en anglais, je ne suis pas vraiment lire. Je sais lire, je peux montrer à l'enfant comment coller des lettres pour dire ce que le mot veut dire.
Mais ça ne fait pas de moi un bon lecteur parce que si tu me donnes l'autobiographie de Tesla qui fait presque 1000 pages, je ne vais pas le lire. Donc, est-ce que je sais vraiment lire? Donc, la plupart des parents savent à l'intérieur d'eux. Donc, ils abandonnent. Donc, moi-même, j'étais un peu dans le déni. Soit j'étais dans le déni, donc c'est ça. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à la question en disant, oh, dès que je me suis rendu compte de ça, j'ai rapidement changé de stratégie, puis là, je me bon, non. Il a fallu que j'ai eu la chance d'être exposé à certaines personnes qui le font vraiment. Tu vois, c'est cette chance-là que j'ai eue et qui a changé. J'ai dit, oh, waouh! Quand j'ai découvert ça, je suis tombé dessus fortuitement, mais quand je suis tombé dessus, je suis comme, ah, c'est que c'est possible en fait. Mhm. Waouh! C'est possible que je donne à mon enfant l'éducation que je n'ai pas eue, malgré que c'est moi qui l'éduque. Je peux ne pas transmettre toutes les bullshit que j'ai eu à mon enfant. C'est possible que je ne transmette pas tous les bullshit que j'ai eu à mon enfant. Waouh! Ça c'est ce que j'ai ressenti quand je suis tombé sur cette méthodologie-là. Parce que j'ai vu les résultats, j'ai vu des parents, des gens qui ont dit, écoute, j'ai grandi avec beaucoup de dysfonctionnements dans ma famille, tout ça, et j'avais les mêmes blocages que toi et tout. Mais voici l'enfant que j'en ai éduqué. Voici qui moi je suis devenu en faisant ce processus-là de me rééduquer. Et voici ce que mon enfant est en train de faire. Comme, oh, OK. Donc, en fait, Warren Buffett, qui, à l'âge de 9 ans, avait déjà lu tous les livres qui existaient sur les finances, genre des centaines de livres, je me suis toujours posé la question à quel âge il a su lire pour qu'à 9 ans, soit capable de lire autant. Ah, la famille dont il vient, en fait, il lui a inculqué ça depuis le bas âge. Donc, je peux inculquer la même chose à mon enfant depuis le bas âge, même si moi-même, je ne l'ai pas développé. Waouh! Donc, ça a été vraiment fortuit. Je ne peux pas dire que c'est quand j'ai découvert ça que j'ai fait des recherches, que je suis tombé dessus. Non, c'est pas ça. C'est vraiment fortuitement que je suis tombé dessus, un peu comme, je sais pas, je vais dire la chance, la loi d'attraction, la croyance, peu importe comment vous allez l'appeler, mais je suis tombé dessus. Mhm. Et à partir de ce moment, tout a changé parce que là, j'ai dit, OK, maintenant je peux prendre la responsabilité d'éduquer mon enfant, de lui donner ce que tout être humain sur la planète Terre mérite et que nous n'avons pas eu. Mhm. Et ça tombe à pile parce que quand tu découvres dans ton tuteur et que quand tu le prends et que tu commences, je pense que ton enfant était encore bien jeune, très, très jeune même. Oui. Il avait En fait, quel... dans toute la communauté, j'ai été la personne qui a démarré le plus tôt. En fait, j'ai été le premier à démarrer le plus tôt que mon enfant. C'est-à-dire que les cofondateurs de la compagnie, ils ont dit, il faut commencer à 9 mois. Ils Mhm. disent 9 mois, 10 mois, 11 mois, qu'ils disent. Moi, j'ai commencé à 5 mois avec mon garçon. Ah, là, donc c'est pour ça qu'il est aussi avancé, Wanilo. Oui, oui, Ok. il est pas mal plus avancé que. C'est pas une question de comparaison d'un point de vue d'ego ou quoi que ce soit. Je sais que tous les enfants vont arriver là, tous les enfants qui ont utilisé ce technologie vont arriver là, mais c'est sûr. Mais quand tu regardes tous les enfants qui sont nés dans la même période, je veux dire, le dernier du cofondateur, Mhm. Caius a un mois de moins que Wanilo. D'accord, il y a aussi Zane qui a une semaine de plus que Wanilo. Mais moi, j'ai commencé beaucoup plus tôt qu'avec Wanilo. À 5 mois, j'ai commencé. Tous les autres ont commencé comme à 9 à 10 mois. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire. Ça Mhm. veut juste dire que quand l'enfant commence à s'intéresser beaucoup aux écrans, c'est là qu'il faut commencer. Donc, j'ai commencé à 5 mois avec Wanilo, ce qui a fait qu'il n'a pas encore 2 ans, mais le niveau où il est, c'est au-delà de ce qu'on a vu que tous les autres enfants ont été, ceux qui ont commencé à 7 mois, à quelques mois plus tard, n'ont pas nécessairement, ne sont pas rendus au même niveau. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont tous rejoindre le même niveau, la même courbe de croissance. Parce que ce qu'on observe, c'est qu'à l'âge de 2 ans, l'enfant est capable de reconnaître toutes les lettres de l'alphabet, tous les chiffres et tout ça, et il commence peut-être par reconnaître quelques petits mots. Mhm. Donc, on va se rendre là à 2 ans, 2 ans, 2 ans, 3 mois, 2 ans, 5 mois, tout le monde va se rendre là. Mais avant ça, c'est-à-dire déjà à partir de 12 mois, 13 mois déjà, on reconnaissait déjà toutes les lettres. Ouais, c'est là que je devais, ça devait être là mon prochain point parce que à 1 an, 13 mois, à 13 mois, 1 an, 3 mois, il connaissait déjà tous ses caractères.
Parce que je me Ouais, rappelle toute le live. l'alphabet. Oui, je me rappelle même le live que tu as fait et tu étais avec lui. Et il ne faisait que lire les lettres qui étaient qui défilaient à l'écran. Oui, C'était, oui, j'étais avec Sandra ouais. sur un live. Puis il était là avec moi. Donc, bon, mon but, ce n'était pas de l'amener dans un live, mais il était là. Fait que je l'ai juste amené. Et parce que il avait à peine, je pense, 13, 14, bien 15 mois. Il Maintenant, il avait faudrait que je me rappelle 13 mois, oui. 13 mois. Donc, un bébé de 13 mois, tu ne le laisses pas, ça ne me mentait pas à la maison, tu sais. Ça me mettait parti au travail. Donc, je l'ai pris. Et là, il avait commencé par reconnaître euh, les lettres qui étaient écrites dans le décor. Parce que Sandra avait un mot doux dans le décor. Il a dit D, O. Ah, OK. Donc, les gens qui suivaient le live vont commencer par écrire des commentaires. Donc, quand il écrit une lettre dans les commentaires, lui, il le lit dans les commentaires. Mhm. Et Sandra affiche le commentaire à l'écran. C'est quand même petit. Puis il est là, O, S, F. Mhm. Parce que Donc, c'est quand certaines personnes, quand ils entendent ça, ils disent soit l'enfant c'est un enfant spécial, génie ou bien quoi que ce soit, ou bien ils disent que ça ne peut pas être vrai. Il y a toujours majoritairement ces deux extrémités-ci, que non, c'est pas vrai, ou bien que c'est un cas spécial. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, pour ceux qui disent que c'est pas vrai, c'est de le voir faire ça du genre devant eux, live comme ça. Parce que beaucoup de parents, même quand leurs enfants ont parfois 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ils disent que mon enfant connaît l'alphabet, c'est que l'enfant connaît reciter la chanson de l'alphabet. Mais si tu oui. mets des lettres de façon séparée devant l'enfant, il n'est pas vraiment capable de te dire cela. Et même Manilo aujourd'hui, il ne sait pas réciter la chanson de l'alphabet. Nous, on n'a pas vu le point de ça. Parce que la raison pour laquelle les parents apprennent à leur enfant la chanson de l'alphabet, c'est juste pour leur propre ego. C'est juste pour se dire, oh, il sait chanter l'alphabet. C'est juste pour pouvoir dire qu'il sait chanter l'alphabet. Mais si de façon pratique, le but, c'est d'enseigner l'alphabet, de montrer à l'enfant l'alphabet pour qu'il puisse savoir lire, pour que ça devienne une base pour lui de savoir lire, ce n'est pas nécessairement à travers une chanson que tu vas lui apprendre ça. Parce que pense à ça, combien de chansons l'enfant comprend, connaît. Il connaît beaucoup de chansons. En tout cas, mon garçon connaît beaucoup de chansons. Mais il ne les comprend pas toutes. Mhm. Je C'est pense, pas parce qu'il chante quelque chose qu'il le comprend. D'accord? Donc, nous, moi, c'est bien de montrer des chansons aux enfants. Je ne suis pas contre ça. Mais de vouloir enseigner l'alphabet et d'enseigner une chanson, connaître une chanson, c'est tout autre chose que de connaître l'alphabet. mhm. Je pense C'est que connaître la mélodie. ça, Ouais, c'est vas-y, vas-y. l'erreur dans l'éducation que les parents ne savent pas. Parce que ce soit dans YouTube, que ce soit n'importe où, on va te dire, ah, voici la chanson pour apprendre l'alphabet. Il y a même aussi les chansons pour apprendre les noms des animaux. Et ce que le parent ne comprend pas, donc, c'est que, je prends toujours l'exemple, si un parent qui dit, ouais, ouais, mon enfant connaît chanter l'alphabet. Il dit, OK, tu parles anglais, parfois c'est non. Il dit, OK, est-ce que tu as une musique en anglais que tu aimes? Ils disent oui. Est-ce que tu chantes ces musiques-là? Il dit oui. Est-ce que tu comprends? Euh, non. Il dit, OK, c'est un peu ça que ton enfant fait, en fait, qu'il n'est qu'en train de chanter. C'est ça, c'est ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Donc, c'est ça. Le point, c'était que Walid, c'est pas, il ne connaît pas la chanson de la. Oui, bah, quand sa maman le chante des fois, puis il va lui compléter des lettres dedans. Walid va dire X, Y, Z, il va dire des lettres dedans. Mais si tu demandes de chanter tout seul, ça, du début à la fin, je ne suis pas. Je ne l'ai jamais demandé, donc je ne suis pas sûr qu'il va te le chanter, mais je ne vois pas l'intérêt. Mhm. Je ne vois pas l'intérêt. Il est Ouais, rendu au exactement. point où il peut lire. Mais je voudrais rediriger la conversation du fait de connaître le simple alphabet. Les gens sont en train de dire, oui, les enfants, ils connaissent l'alphabet et tout ça. Mais est-ce qu'il dit merci? Oui. Est-ce qu'il est propre? Est-ce que son comportement? Parce que les gens veulent toujours dire, ça c'est de l'instruction, ce n'est pas de l'intelligence. C'est de Mhm. l'instruction, ce n'est pas. Et les gens veulent toujours séparer l'instruction et l'intelligence. Et quelque part, je suis d'accord avec ça. Je comprends. En fait, pas que je suis d'accord avec ça, mais je comprends d'où est-ce que ces personnes-là viennent. Ils viennent du perspective qu'à l'école, on a reçu de l'instruction, mais nous ne sommes pas intelligents pour autant. D'accord? Donc,
Ils se disent, je connais des gens qui ont été à l'école, qui ont le doctorat, mais qui ne sont pas intelligents, qui sont cons. Et je suis totalement d'accord avec, je suis à 100% d'accord avec ces parents-là qui disent ça. Donc, ils veulent appliquer le même standard au fait que ok, l'enfant, il connaît l'alphabet et tout ça, mais est-ce qu'il a un bon comportement? Est-ce qu'il se comporte bien à la maison? Est-ce qu'il fait un certain nombre de choses? Donc, je voudrais vraiment que qu'on enlève même le fait que Wanlo, il sait qu'il connaît l'alphabet, qu'il sait lire des mots, je veux dire lire des phrases. Tu ouvres un livre, il peut te reconnaître des mots dedans, des mots de 2 lettres, de 3 lettres, il est capable de les reconnaître. Même de 4 lettres maintenant, il commence à reconnaître des mots de 4 lettres. Mais, mais enlevons ça de la table. Selon toi, Vianney, qu'est-ce que tu penses être? Pourquoi est-ce que le fait de construire le vocabulaire de l'enfant si jeune, quelle implication ça a dans son comportement au quotidien, selon toi? Développer le vocabulaire de l'enfant très jeune. Je pense que j'ai eu une conversation avec un papa. Donc, je suis allé dans une foire et j'ai rencontré un papa. Et quand je lui ai expliqué ce que nous sommes en train de faire, il m'a demandé, OK, euh, OK, pourquoi développer le vocabulaire de l'enfant aussi jeune? Et ce que je lui ai expliqué, c'est que quand l'enfant naît, son moyen de communication, ce sont les cris. Et quand ton enfant est en train de crier, alors là, tu dois être bon à imaginer ce que ton enfant veut pour répondre à ses besoins. Mais si ton enfant est en mesure de mettre les mots sur ses besoins, alors là, c'est plus facile même déjà pour toi, le parent, à interagir avec ton enfant. Mais de deux aussi, c'est plus ton enfant a un vocabulaire, plus tu développes dans le vocabulaire de ton enfant, alors là, c'est plus facile même pour toi, le parent, d'inculquer tes valeurs à ton enfant. Parce que si ton enfant comprend, parce que très souvent, les parents disent seulement, ah, moi, tu ne dis pas merci, dis merci. L'enfant ne sait même pas ce qu'on attend de lui. On dit seulement, il dit aussi seulement merci. Il ne sait même pas ce que c'est. Mais si ton enfant a un vocabulaire bien développé, tu peux lui expliquer ce que cela veut dire, ce que tu attends de lui. Et une fois que l'enfant comprend ce qu'on attend de lui, alors là, tu n'as plus besoin de lui expliquer ça plusieurs fois. Parce qu'il comprend, il va juste te dire, ah, merci, parce qu'on lui m'a donné quelque chose. Mais si tu le forces seulement, dis merci, il répond seulement, ok, merci, mais lui-même, il ne comprend pas pourquoi, parce qu'il n'a pas le vocabulaire. Alors là, ça devient l'éducation, alors, ou bien la parentalité devient extrêmement difficile. Ouais, à 100%, c'est ça le point. Puis les parents ne voient pas nécessairement cette corrélation-là. Et puis je comprends, moi non plus, je ne le voyais pas avant. C'est pour ça que quand quelqu'un dit, ah ouais, ben, j'ai un TikTok, je pourrais mettre le lien dans les commentaires, sur lequel je mets des vidéos de Wani qui fait quelques petites choses. Et les gens viennent commenter, puis les gens viennent dire, oui, ça c'est de l'instruction, c'est pas de l'intelligence, ça n'a rien à voir. Mhm. Mais le fait est que il y a une corrélation entre l'instruction et l'intelligence. Le vocabulaire, c'est la capacité de mettre des mots sur les choses que tu vois dans ton environnement. Si tu peux mettre des mots sur ce que tu vois dans ton environnement, mais tu peux manipuler ces éléments. Tu ne peux pas manipuler des éléments dont tu ne connais pas le nom. Ou bien que tu ne peux pas juste nommer. Même si tu ne connais pas le nom, si tu as acquis la capacité à nommer les choses, eh bien, tu peux dire, OK, ben, dans ce cas, je vais prendre l'élément A et puis je vais le mettre à côté de l'élément B. Puis je vais ajouter un pourcentage de l'élément C et on va voir ce que ça va donner. Mais si tu ne sais pas que le A et le B, le C sont des éléments différents, tu peux être en train de penser à toi dans ta tête que même si tu les mélanges, ça va toujours donner le même résultat. Mais le simple fait que tu connais le nom de chacun d'entre eux et que leurs noms diffèrent, ton mental te dit déjà, OK, c'est deux éléments différents parce que ça, deux noms différents. Donc, ces deux éléments-là, je peux les manipuler en ajustant ensemble pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Quand il connaît le nom des choses, je te donne un exemple. Avant-hier, Wanilo, il a dit à maman, maman a dit, Wani, est-ce que tu manges du riz? Il dit non, pas manger du riz. Et qu'est-ce que tu veux manger? Je veux manger la salade. Salade avec laitue et concombre et avocat et maïs et mayo et poulet et un petit peu de riz. Il n'a pas 2 ans. Un enfant qui n'a pas 2 ans. Ah, ben ça, Il n'a c'est... pas 2 ans. Tu Mhm. vois? Donc, quand elle a dit ça, ben, sa maman est partie.
cuisiné exactement ce qu'il voulait. Et il a tout mangé. Il n'a jamais autant mangé. Et il a si bien mangé. Habituellement, quand il mange, il, il ne finit pas son plat, il veut d'autres choses. Puis, si le voix va dire ça là, il n'y a pas de moment où son vocabulaire est assez complet pour qu'il puisse dire exactement la recette de ce qu'il veut. Il peut maintenant exprimer ce qu'il veut du fond de son cœur. Combien de crises est-ce que nous avons évité parce qu'il peut nous dire exactement ce qu'il veut? Je ne peux pas le compter. Je ne le sais même pas. Quand ton enfant peut te dire, tu ne sais pas, quand ton enfant ne peut pas te dire ce qu'il veut, la seule façon qu'il peut te le dire, c'est en pleurant, en criant, en se jetant par terre. Et le papa ou bien la maman assume que, il présume que l'enfant est en train de faire ça parce qu'il veut de l'attention. Mais il ne veut pas de l'attention nécessairement. Parce que si l'enfant veut manger des salades avec maïs et toutes les choses que je viens de citer, et qu'il ne peut pas te le dire avec des mots, et qu'il peut juste crier, même si tu lui donnes de l'attention dans le moment-là, ça ne fonctionnera pas. Ouais, parce que c'est pas ça qu'il Même veut. si tu le prends, tu le colles contre toi, tu joues avec lui, c'est pas ce qu'il veut. Et tu vas dire, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. J'ai fait tout ce qu'il veut, mais ça n'a pas marché. Mais il ne peut pas te dire ce qu'il veut, parce que la seule façon de communiquer d'un humain à un autre, pour que ça soit clair, c'est en utilisant les phrases qui sont faites de mots, qui sont faites de symboles. C'est pour ça que de connaître l'alphabet, de pouvoir les mettre ensemble pour pouvoir faire des mots et avoir ces paroles claires sont importantes dans l'éducation d'un enfant. Mais la plupart des gens ne comprennent pas ça, ils ne peuvent pas voir aussi loin, en fait. Exactement. Et beaucoup aussi de parents, ils ont déjà les pensées dans la direction de «Oh, mais si mon enfant est trop intelligent, étant jeune comme ça, dans ce cas, il ne serait pas social, ou bien toutes sortes de choses. Déjà, il ne serait pas social. Est-ce que c'est bon pour lui? Mais si nous touchons un peu, parce que nous avons vu l'autre point de comment ça aide même déjà le parent quand l'enfant a un vocabulaire bien développé. Mais si on prend maintenant le deuxième point où les parents disent, ouais, si l'enfant est trop intelligent, il ne serait pas social. Déjà, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Oui, alors c'est là que je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire être social? Qu'est-ce que, quand ces parents disent ça, je pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez dire être social? Puis je peux essayer de me projeter dans le mental de ces parents-là pour dire qu'ils appellent être social euh, la capacité de l'enfant à être avec d'autres êtres humains et à communiquer avec eux, à pouvoir discuter avec les autres. Parce que Est-ce non, qu'il il peut dit faire si ça? ton enfant est trop intelligent, dans ce cas, d'autres enfants ne vont pas vouloir discuter avec lui parce qu'il est trop intelligent. Il sera toujours isolé. Il sera seulement dans ses cahiers au lieu de s'amuser. Donc, ouais. Okay. Parce que c'est ça, parce qu'ils ont créé une certaine image de l'enfant intelligent. Donc, dès qu'on parle d'un enfant intelligent, il s'en va prendre l'enfant intelligent dont on parle pour le coller à l'image de l'enfant intelligent qu'ils ont. Parce que nous tous, nous avons été brainwashés par les films où l'enfant intelligent est toujours isolé avec de grosses lunettes dans son coin, qu'on appelle entre guillemets le geek. Donc, nous tous, nous avons cette image-là du geek à l'intérieur de nous. Puis, quand on pense à un enfant intelligent, on pense seulement à un geek. On pense à quelqu'un qui est isolé, qui n'a pas d'amis, qui est tout seul dans son coin. Donc, ça, c'est la première erreur, en fait, qu'il faut déconstruire pour dire un enfant intelligent n'est pas nécessairement un enfant qui s'enferme toute la journée devant son ordinateur avec de grosses lunettes, ou bien un enfant qui est uniquement tout le temps dans ses livres. Parce que de ce que moi j'ai observé, les enfants éduqués par cette technologie-là que j'ai vue, c'est les plus sociables que j'ai vus. Ils n'ont pas peur de prendre la parole en public, ils n'ont pas peur de discuter avec les gens et ils savent expliquer leurs points. Ce qui fait que même si tu parles avec un enfant qui ne comprend pas, il est capable de morceler le point pour le rendre aussi facile à comprendre possible. C'est quoi la définition de l'intelligence? Selon Einstein, c'est quand vous pouvez prendre un concept complexe, le mettre, le vulgariser pour un enfant de 10 ans, un enfant de 8 ans. Si vous pouvez prendre quelque chose de complexe et le vulgariser, là, vous êtes intelligent. Et c'est ça qu'on essaie de faire ici en construisant le vocabulaire des enfants. Donc, un enfant qui a été éduqué par Technotutor, avec Technotutor, qui est intelligent, est obligatoirement capable de communiquer avec les moins intelligents parce qu'il peut prendre des concepts
complexe et le morceler aux petits enfants. Donc, cette histoire de il ne va pas jouer avec les autres enfants parce que les autres enfants vont être ennuyés avec lui, c'est pas vrai. Ce qui arrive surtout, c'est que on va regarder Aria, par exemple. Quand Aria va quelque part, la petite Aria de 4 ans, je pense qu'elle Mhm. doit avoir Non, 5 ans maintenant, elle vient d'avoir ses 6 ans. 6 ans. Quand Mhm. Aria va quelque part, mais toutes les filles, tous les enfants l'adorent. Ouais. Pourquoi? Parce que elle est capable de les supporter émotionnellement. Elle est capable de leur dire, ah, je comprends la frustration dans laquelle tu te trouves. Moi-même, ça m'est déjà arrivé de me sentir comme ça. Voici ce que ma maman fait avec moi pour que ça puisse m'aider. Tu veux que je fasse avec toi? OK. Puis les enfants, waouh, les enfants l'adorent. C'est cette fille-là. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de voir ce que les autres enfants traversent. Parce qu'elle a le vocabulaire. Elle est capable de le faire avec les autres enfants. Maintenant, admettons même que pour n'importe quelle raison, vous vous dites, OK, mon enfant risque de ne pas se mélanger avec les autres enfants. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que je vais abrutir mon enfant pour qu'il puisse être comme les autres, afin de pouvoir jouer avec les autres. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je vais Ce qui est volontairement... extrêmement intéressant parce que, en même temps, le parent veut que son enfant devienne intelligent, mais en même temps, il veut il veut que son enfant soit avec les autres enfants ou bien comme les autres enfants. Donc, ce qui crée déjà un certain paradigme au niveau mental du parent parce que, oui, je veux que mon enfant réussisse, mais en même temps, je veux qu'il soit comme tous les autres. Et tous les autres sont, le niveau est très bas et très faible. Donc, c'est ça, c'est curieux. Il y a aussi le point où le parent a peur de ne plus être à la hauteur de communiquer avec son enfant parce que son enfant devient trop intelligent et il a peur de perdre son enfant. Donc, ça, c'est une peur qui est plus inconsciente, qui est très loin cachée, que les parents ont. Parce que ok, l'enfant devient trop intelligent et puis ils ne peuvent plus conseiller leur enfant parce que l'enfant devient trop bon à les convaincre sur tout. Mhm. L'enfant amène n'importe quoi, ils sont obligés de dire oui parce que l'enfant est trop intelligent, il a tous les arguments pour les convaincre. C'est pour ça que ce processus-là n'est pas seulement pour les enfants. C'est-à-dire que toi, en tant que parent, non seulement tu construis le vocabulaire de ton enfant, mais tu es aussi en train de construire ton vocabulaire simultanément. Ce qui fait que toi-même, tu grandis en même temps. À un moment donné, c'est sûr, l'enfant va te dépasser, mais le gap ne sera pas aussi grand. Tu vas être capable de communiquer avec ton enfant. Tu vas être capable ouais, de communiquer avec ton enfant. Donc, il y a cette peur-là que, oh, si mon enfant devient trop intelligent, Mhm. Mais en fait, moi, le parent, c'est ça le but, en fait. Le but, c'est que nos enfants deviennent plus intelligents que nous. Le but, c'est que nos enfants font plus que ce que nous avons fait. Parce que si tu veux que ton enfant te dépasse, si tu veux que ton enfant accomplisse plus que toi, il doit être plus intelligent que toi pour ouais, être à mesure d'accomplir ce que toi, tu n'as pas accompli. Donc, c'est vraiment tous ces, meilleur que le monde que nous avons créé. Mhm. Donc, c'est vraiment tous ces points-là que parfois, comme le parent dit, ah, je veux que mon enfant soit intelligent, mais je veux qu'il soit avec tous les autres en même temps bête. Je veux que mon enfant soit intelligent, mais la peur que, ah, si mon enfant est plus intelligent que moi, parce que je pense que surtout pour nous, Africains, c'est un point extrêmement difficile qu'un parent n'arrive pas à expliquer quelque chose à son enfant. Parce que nous utilisons ça énormément pour je suis ton père ou bien je suis ta mère, tu dois faire ce que je dis. Donc, et voir que si mon enfant devient plus intelligent que moi, la peur que mon enfant ne va plus m'écouter, la peur que mon enfant va me simplifier, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a ces peurs-là et c'est vraiment dommage. Et en même temps, c'est extrêmement détrimental pour l'enfant parce que avec cette attitude-là, le parent maintient l'enfant dans la médiocrité. Ouais, de l'auto-sabotage et de l'auto-sabotage. On s'auto-sabote déjà et on étend notre auto-sabotage au-delà de nous. Donc, on sabote nos enfants. Ouais. Et oui, beaucoup de parents, ça, c'est un peu comme les parents qui ne veulent pas que leur enfant s'engage dans une certaine discipline parce qu'eux, ils n'y connaissent rien. Mhm. Eux, ils n'y connaissent rien. Donc, non, eux, ils veulent envoyer leur enfant dans une discipline que eux, ils peuvent tout comprendre et tout expliquer. Je me rappelle, mon père était foncièrement opposé au fait que mon grand frère avait un studio de musique, tout ça, puis mon père était foncièrement opposé à ça. Il voulait que mon grand frère aille à l'école et en tout cas, il venait d'avoir le bac. Mon grand frère a un très haut potentiel et tout ça.
Et mon père, il avait lâché parce qu'il n'a pas décidé de suivre le cheminement que lui, il a voulu qu'il suive. C'est pas parce que mon père ne connaît pas grand-chose dans le domaine de la musique. Mais qu'est-ce Mhm. que ça a créé comme conséquence? Et ce n'est pas un blâme envers mon père, je veux dire, il y a une partie qui appartient à mon grand frère aussi là-dedans. Il aurait pu continuer à poursuivre ses rêves. Mais ce qui est arrivé, c'est que plein de personnes à qui que mon grand frère a formé sont aujourd'hui les personnes qui ont le plus réussi dans le domaine de studio, musique dans mon pays. Et mon grand frère, c'est juste quelqu'un dans l'histoire que tout le monde a déjà oublié. Mhm. Parce que, contrairement aux autres, les parents les ont soutenus. Quand l'enfant a dit, OK, moi, c'est ça que je veux faire, les parents les ont soutenus là-dedans. Et ils les ont soutenus là-dedans. Ils leur donnent les moyens, OK, c'est ça que tu veux faire, aucun problème. On va faire en sorte que tu le fasses le mieux possible. Mhm. Mais mon père, il avait ses propres jugements et il est resté sur ces jugements-là. Donc, et ça, beaucoup de parents vont refuser de supporter ou bien d'amener leur enfant dans des domaines qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils projettent leur propre peur de l'inconnu sur leurs enfants. Ils projettent, ils disent, ah, je ne connais pas ce truc-là, je ne pourrais pas t'aider si tu as besoin d'aide. Donc, non, tu ne feras pas ça. C'est aussi le même Ouais, esprit. c'est triste, mais ça fait partie de ça. Dans tous les cas, j'aimerais qu'on en reparle de ça peut-être dans une autre vidéo, surtout de tous ces aspects-là, surtout en ce qui concerne nous, Africains, parce que malheureusement, nous sommes ceux qui souffrons le plus en termes d'éducation, nous manquons le moins, mais ça peut être un bon sujet, de vidéo. Mais ce que je veux savoir maintenant, c'est que quand tu commences avec TechnoTuteur et on te dit que pour développer le potentiel de ton enfant, c'est le vocabulaire. Déjà, comment est-ce que toi tu as appris ça? Comment est-ce que toi tu as compris ça? Et comment est-ce que ça l'a... Ouais, comment est-ce que tu as vu ça en général? Ouais, c'est sûr que pour moi, ça a fait un peu de sens. Pourquoi? Parce que je n'ai pas commencé par du techno-tuteur dans le but de développer le potentiel de mon enfant. Mhm, On en a parlé dans notre vidéo, comment j'ai découvert techno-tuteur, puis pourquoi est-ce que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé parce que moi, je voulais apprendre l'anglais. mhm, C'était ça. Je voulais apprendre l'anglais, puis je ne voulais pas avoir à penser tout le temps à mon anglais. Je veux que mon anglais soit fluent comme le français et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'avais investi dans techno-tuteur. Et j'avais constaté que juste en augmentant mon vocabulaire au niveau anglais, j'avais débloqué un certain niveau de réflexion que je n'avais pas avant, de profondeur de réflexion. Je mhm. pouvais réfléchir plus loin. Parce qu'à chaque fois que je réfléchissais avant par rapport à un point, j'arrivais toujours à un point où ça bloque, où je ne peux pas aller plus loin. Donc, j'ai eu beaucoup de ce qu'on appelle des breakthroughs, j'ai eu beaucoup de insights, parce que là, oh, il y a ce mot-là qui vient maintenant compléter le puzzle. Maintenant, ça devient complet, ça devient clair. Parce que je manquais de ce mot-là avant. La plupart des gens sous-estiment l'effet de manquer d'un mot manquer d'une pièce dans un tableau pour que la pièce soit complète. Pensez à ça. Si je vous montre un puzzle, est-ce qu'il y a un autre mot pour ça en français? Moi, je Puzzle, pense que c'est un tapestry. puzzle, oui, un puzzle. Oui. Je vous montre un puzzle que vous devrez compléter. Puis, ce n'est pas un puzzle d'une image assez apparente comme étant un lion, que si vous le faites, c'est un lion. Non. Maintenant, c'est un puzzle d'une image. D'une image, d'un nuage, par exemple. D'un nuage, d'un ciel nuageux. Puis, vous avez fait jusqu'à... Il manque 4 ou 5 pièces. Mais vous ne saurez jamais si sur cette pièce-là, il y a un avion ou pas. Donc, vous ne saurez jamais c'est quoi l'image complète est. Vous ne saurez jamais parce que vous n'avez pas ces pièces-là pour les placer dedans pour dire, oh, voici l'image complète. Mais c'est un peu ça de manquer, d'être en train de creuser une idée et de manquer de mots pour décrire les choses qui sont là. C'est flou, vous ne savez pas c'est quoi et vous ne pouvez pas aller au-delà. Mais quelqu'un qui a toutes les pièces, il le complète et puis maintenant il a cette pièce-là maintenant pour faire quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'est assez clair. Il y a une autre phrase qui dit que chaque nouveau mot compris et acquis ouvre la porte pour une nouvelle compétence que vous n'aviez pas avant.
Dès que vous avez compris un nouveau mot, que vous avez bien compris, bien saisi ce nouveau mot-là, ça vous ouvre la porte pour une nouvelle compétence que vous n'aviez pas avant. Et ça sonne banal. Mhm. Mais c'est quand vous commencez par faire le processus, que vous commencez par compléter votre vocabulaire, que vous commencez par dire What? Mhm. Simplement parce que je ne connaissais pas ce mot-là, ce travail-là est resté inachevé depuis des années. Ouais. Et je ne pouvais même pas imaginer comment le terminer parce que je ne sais pas comment le faire. Mais dès que vous complétez cette partie-là dans votre vocabulaire à l'intérieur de vous, oh, vous venez de comprendre un paquet d'affaires qui vient de résoudre des choses. Donc, c'est abstrait pour la plupart des gens quand on dit le potentiel, c'est le vocabulaire. La plupart des gens n'ont pas le vocabulaire pour comprendre que c'est le vocabulaire. Ouais, malheureusement. Et Ouais. donc, que la première fois que moi je l'ai entendu, j'ai eu la chance d'avoir déjà expérimenté ça sans nécessairement être en train de chercher. Je voulais juste apprendre l'anglais, j'apprenais l'anglais, donc je construisais mon vocabulaire en même temps. Donc ça m'a ouvert des portes. Et puis, j'ai pu comprendre des choses que je ne comprenais pas avant. Donc quand on m'a dit, c'est le vocabulaire, ton potentiel, le potentiel est relié au vocabulaire, je dis, intéressant, laisse-moi creuser un petit peu plus. Là, j'ai lu les recherches que je ne pouvais pas lire avant, mais parce que ces recherches sont uniquement en anglais. Donc, j'ai Mhm. lu ces recherches-là de Johnson O'Connor, j'ai reçu l'étude au complet que j'ai toute lue, et ça fait du sens. C'est-à-dire que limiter le vocabulaire de vos enfants, c'est les limiter. Un exemple simple, quand les gens disent, j'ai discuté de ça avec ma femme aujourd'hui, quand les gens disent aux enfants d'être sages, un Noël est là, n'est-ce pas? Oh, 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 as-tu été sage cette année? Mhm. Ça veut dire quoi? Être sage. Quand tu dis à l'enfant, est-ce que tu as été sage cette année? Il est censé penser à quoi pour te répondre? Cette équation que tu lui demandes de résoudre, est-ce que tu as été sage? Quels sont les attributs de cette équation-là? Quelles sont les différentes choses qu'il est censé prendre en considération pour faire l'un plus l'autre, moins l'autre, rajouter à l'autre, tout ça pour dire, OK, oh, oui, j'ai eu Mhm. la note à Si je cet peux apprentissage. expliquer ce que Gaëtan est en train de dire, peut-être d'une autre manière, parce que certains parents vont dire, mais sois sage, non? Comment ça, tu ne comprends pas? Sois sage. C'est un peu comme si moi, je prenais les clés d'un avion et d'un jet privé et que je disais, OK, le carburant est payé, tout est payé, tu as une semaine avec, tu peux aller où tu veux, tu peux voyager avec ta famille n'importe où. Voilà les clés, mais c'est toi qui pilotes. Si tu ne sais pas comment on pilote, c'est ça en fait. Quand tu dis à ton enfant, as-tu été sage? Yeah, il n'a aucune idée. Donc c'est un peu à ça que ça ressemble parce que c'est un peu quand je te donne, je te remets les clés. Tu n'as aucune idée de comment est-ce qu'on pilote un avion, mais je te dis, OK, vas-y, pilote. Pourquoi tu ne pilotes pas? Mais voilà, l'avion pilote. Donc c'est pas ça que Ça, ça. être sage. Puis Mhm. je demande aux adultes, définis-moi le mot sage. Puis la plupart des adultes qui demandent à leur enfant d'être sage ne savent pas ce que ça veut dire être sage. Ça veut dire, en fait, être sage, ça veut dire suivre l'éthique, suivre le bon sens, suivre la norme, accepter. C'est les choses que ça veut dire. Donc, c'est un concept tellement philosophique et vaste d'être sage, d'être assez intelligent pour interpréter les éthiques, les normes acceptées, pour agir en fonction de ces normes-là, que tu ne peux juste pas déposer ça sur la poitrine d'un enfant pour espérer qu'il comprenne. Alors, l'enfant, tout ce qu'il assume par là, c'est est-ce que je suis resté tranquille? Est-ce que je suis resté? Mhm. Est-ce que je n'ai pas bougé? Est-ce que je ne me suis pas bougé? Donc, quand tu limites le vocabulaire de ton enfant, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de leur donner des concepts et comme ils ne comprennent pas ces concepts-là, tout ce qu'ils font, c'est de se créer une image mentale de ce que ce concept veut dire et d'agir conformément à cette image mentale-là, ce qui va grandement limiter leur capacité. Parce qu'ils vont se refuser à eux-mêmes de se développer au-delà de cette image mentale, parce que cette image mentale, s'ils sont au-delà de cette image mentale, ça veut dire qu'ils ne sont pas sages. Donc, si j'ai vraiment envie d'uriner et que je me lève pour aller uriner, je ne suis pas sage. Parce que être sage, c'est rester tranquille. Ouais. Donc,
Donc, c'est ça le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est vraiment de... Quand tu construis le vocabulaire de ton enfant, il est capable de mettre les pièces ensemble pour comprendre les gros concepts que tu lui donnes. Si tu demandes à Max d'être sage, il va peut-être te refuser, il ne va pas être sage, mais il va te demander de le définir. Il va te dire qu'est-ce que tu veux dire d'être sage. Et tu vas devoir expliquer ce que tu attends de lui précisément quand tu lui demandes d'être sage. Mhm. Ouais. Et ce que je trouve vraiment euh, intéressant, peut-être toi, tu peux dire ce que tu en penses, c'est le fait que avec ce que nous faisons, le parent lui-même, il n'a même pas besoin d'être un génie ou bien un intelligent ou bien un intellectuel pour vraiment développer ce potentiel à son enfant. Donc, il y a la technologie, c'est elle qui fait le travail. Donc, pour les parents qui Ouais, disent, ah, j'ai peur, moi, je ne sais pas faire ci, moi, je ne sais pas faire ça. Donc, il y a vraiment cet aspect-là que toi, le parent, ça ne vient pas de toi. Tout le système est déjà mis sur pied pour juste développer le potentiel de l'enfant. Et pour toi, ça fait comment? Peut-être on peut parler de ça sur deux aspects. Pour les personnes qui disent, ah, je n'ai pas soit les moyens pour faire cet investissement-là pour l'éducation de mon enfant, ou bien je vais me débrouiller autrement, ou bien je vais essayer de trouver autre chose, ou bien à tout ça là, toi ayant vécu ayant vu ces résultats-là dans lesquels tu es en train de vivre présentement, déjà, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces autres options-là? Ou bien que ceux qui disent, ah, je ne peux pas faire cet investissement, ou bien je ne veux pas, ou bien je vais chercher autre chose, ou bien tous ces trucs-là, qu'est-ce que toi tu diras à cela? ouais. Alors, numéro un, c'est totalement automatisé. Ça veut dire que tu n'as vraiment rien à faire. Prends ça comme tu n'as rien à faire que n'importe qui ne peut pas faire. Wally n'a pas encore 2 ans et on est rendu au point où il ne fait pas seul son processus, Mhm. mais on est proche. C'est lui-même s'il y a quelque chose à faire sur le clavier, c'est lui-même qui le fait. Mhm. Il y a quelque chose à faire. Il fait presque tout. Je suis juste là pour superviser et compléter un certain nombre de choses. Un enfant de 2 ans. Ça veut dire que n'importe qui, si vous utilisez un téléphone, vous faites quelque chose de beaucoup plus complexe Ouais. que d'utiliser le programme que nous avons. Et si vous êtes capable d'utiliser un téléphone portable, prendre votre portable et composer un numéro de téléphone et appeler quelqu'un est beaucoup plus complexe que d'utiliser TechnoTutor. C'est l'aspect simple de ça. Deuxième chose, parce qu'en utilisant l'outil, vous allez construire le vocabulaire de votre enfant sur une base régulière, que ça devient une habitude que la plupart des gens n'ont pas. Vous allez créer un effet cumulé. Journalièrement, ça ne ressemble à rien, mais l'accumulation de ça, c'est ça qui est extraordinaire. Si aujourd'hui on me dit que TechnoTutor coûte 500 000 dollars, je vendrai ma maison pour l'acheter. Et je suis à 100% honnête quand je le dis. Si aujourd'hui on me dit que ça coûte 500 000 dollars, je vais vendre ma maison et je vais l'acheter. Pourquoi? Mais je vais vous le dire. Mon garçon est en train d'avoir un meilleur niveau d'éducation que la plupart des milliardaires que je connais sur la planète. Ça peut sonner prétentieux, mais c'est vrai. Ce que mon enfant est en train de recevoir comme éducation en ce moment, compte tenu des informations que j'étais capable maintenant de lire, des choses que j'ai été capable d'aller comprendre, des recherches que je ne pouvais pas faire avant, que je peux maintenant faire. Des choses que j'ai compris maintenant par rapport au vocabulaire. Et ce que mon enfant est en train de faire maintenant, quand je regarde sa trajectoire, la courbe de son développement, je peux vous garantir que, je vous le garantis, mais en même temps, certaines personnes nous disent, OK, on va voir. Est-ce que tu vas attendre
quand il va avoir 15 ans et qu'il aura développé un multinational pour pouvoir dire, OK, ça fonctionne. Est-ce que tu veux attendre pendant ce temps pour être en train de faire d'autres choses avec ton enfant, avoir créé toutes les conséquences qui sont bien entendu réversibles, mais tu veux quand même prendre le choix de créer cette conséquence-là. Pourquoi ne pas juste me rejoindre dans ce cheminement-là maintenant pour qu'on le fasse ensemble? Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tu prends Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates, tous les milliardaires que tu peux penser qui existent sur la planète. Tu t'en vas écouter les recherches de John Taylor Gatto, ce professeur éminent qui a fait des recherches sur les écoles élitistes qui existaient pour aller voir quelles sont les différentes composantes. Tu t'en vas lire toutes les recherches faites par l'université de Harvard. Dana Sunskind, qui a fait des recherches sur le vocabulaire, la corrélation entre le vocabulaire et la réussite des gens. Tu t'en vas faire toutes ces recherches-là. Eux tous, toutes ces recherches-là amènent tous à un même point, qui est que plus haut le vocabulaire est, plus l'enfant va développer des choses extraordinaires. Et nous avons aujourd'hui la façon la plus simple, systématique, rapide de construire le vocabulaire de l'enfant déjà à partir de l'âge de 5 mois. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Je ne sais pas ce qu'il faut dire d'autre. Et il y a un autre point qui est plus subtil, que les gens ne peuvent pas nécessairement voir. C'est que quand nous parlons, nous, à nos enfants, la vibratone créée par notre gorge et le son qui sort contient toute notre résonance de nos émotions, de notre stabilité émotionnelle, de toute la mémoire que nous avons associée à ce mot-là. Et nous le transmettons. Chaque mot est une poche d'énergie. Notre instabilité émotionnelle que nous avons dans le mot, nous le transmettons à nos enfants quand nous leur parlons. Mais aujourd'hui, nous avons un système par lequel l'enfant apprend, ce n'est plus nous qui disons le mot. Comme vous allez avoir technique, vous allez savoir, c'est le système qui dit le mot. Donc, le système qui est informatisé, lui, n'a pas d'émotion. Il n'a pas d'instabilité émotionnelle, de peur, de stress à l'intérieur. Et nous savons aujourd'hui que la première fois qu'un enfant entend un mot, quand il l'entend avec ce bagage-là qui est dedans. Donc, nous avons aujourd'hui un système qui non seulement va instruire l'enfant sans toute cette instabilité émotionnelle-là, mais aussi va nettoyer l'instabilité émotionnelle qui a été créée par d'autres personnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons le seul système connu sur la planète Terre pour construire le vocabulaire de l'enfant sans impacter négativement sa stabilité émotionnelle. C'est pour ça que tous les enfants sont tellement stables. Ils sont tellement stables. Et s'il y a un truc qui rentre dedans qui crée de l'instabilité, on peut traquer, aller trouver c'est quoi et prendre technotuteur et le corriger. Exactement. Donc, Donc, pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui s'y connaissent, on appelle ça, surtout ce que Gaëtan vient de dire. Un autre exemple, c'est si un enfant grandit dans un environnement où les parents, chaque fois qu'on évoque le mot argent, finance, directement, ce sont les problèmes, le stress. Tout ce stress-là est donné à l'enfant. Ce qui fait que plus tard, quand l'enfant sera quelque part, dès qu'on va dire argent, il va dire non, 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 l'argent, c'est pour les bandits. L'argent, c'est mauvais, c'est pour les mauvaises personnes. C'est parce qu'il a appris cela du vocabulaire des parents quand il était encore petit et que les parents parlaient autour de lui. Donc, c'est un peu, en quelques mots, ce que Gaëtan est en train d'expliquer. voilà. Donc, maintenant, tu as un système qui fait comme l'intermédiaire. Ça ne veut pas dire que tu ne parleras pas à ton enfant. Tu continues de parler à ton enfant normalement, mais tu as un système qui corrige toute l'instabilité émotionnelle que tu es en train de lui transmettre. Et que toute autre personne qui lui parle en ville soit en train de lui transmettre. Mhm. Quand il va chez les beaux-parents, quand il va ailleurs, quand il va en vacances, quelque part, tout ça, tout ce qu'on est en train de lui transmettre, tu as un système qui est en train de juste corriger ça automatiquement. Maintenant, je vais créer un autre piège pour les gens. Les gens me disent, ah, dans ce cas, je peux juste le faire écouter la télévision, parce que la télévision, ce n'est pas des hommes qui parlent, c'est la machine, et la machine n'a pas de vocabulaire, donc ça vient corriger le problème. L'affaire, c'est que c'est non. Parce que là, vous enfoncez encore, vous rentrez encore dans un terrain glissant qui va encore créer des tonnes de conséquences. On va parler de l'hyperstimulation, on va parler de l'addiction aux écrans, on va parler de l'image, les images subliminaux qui sont dans ces
dans les écrans qui sont en train d'impacter votre enfant, en train de les brainwasher pour devenir des consommateurs éternels. Il y a plein de choses qui sont là-bas. C'est pour ça que si vous prenez Techno Tutor, vous allez voir que c'est tellement simple. Mhm. Peut-être que tu peux un peu Tellement- expliquer ça. euh, Parce que certains parents vont dire, ouais, mais si je mets ça dans l'ordinateur, étant donné que tu as besoin de l'ordinateur pour travailler avec, mais la science interdit, dit qu'on ne doit pas exposer aux enfants, les enfants devant l'écran, et mais on met ça dans l'ordinateur. Comment est-ce que c'est... Est-ce que tu peux un peu expliquer ça? Ouais, ok. Alors, de ma compréhension, de ce que je comprends, c'est ce n'est pas que ah, un écran, peu importe lequel, est mauvais pour un enfant. C'est la première des choses. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle le starting point. Donc, l'intention, pas l'intention, le but, le but de ça. Le temps, la durée passée devant ça. Qu'est-ce que je vois dans l'écran? À quoi est-ce que je suis exposé dans l'écran? Alors, si par exemple, le but, c'est de la distraction. Donc, l'enfant, c'est comme ça qu'il passe le temps. La parole, il se distrait, c'est d'aller écouter la télévision. Ah, OK. Il n'est pas capable de jouer avec des choses dans le monde physique. Est-ce qu'il va aller dans le monde de la distraction passive où il a les bras croisés, puis les gens font plein de choses, puis lui fait juste écouter? Donc, ça veut dire que lui, il n'engage aucun effort, puis il fait juste jouer avec ses neurones. Donc, la télévision, l'exposition à la télévision crée ouvre cette porte-là à plein de choses parce que ce n'est pas dirigé. D'accord? Ça ne veut pas dire que, ah, dans ce cas, si je peux m'asseoir pour écouter la télévision avec mon enfant et choisir les choses, ce serait bien. Non. Parce que même toi-même, tu n'es pas capable de reconnaître ce qui est mauvais et pas mauvais pour ton enfant dans la télévision. Donc, toi-même, tu n'as pas la capacité de t'asseoir pour dire, oh, ça, ce n'est pas mauvais, ça, c'est bien. Ça, ce n'est pas mauvais, ça, c'est bien. Tu ne peux pas. Donc, il y a déjà ce point-là, du fait que quand tu ouvres la porte à écouter, mettre mon enfant devant la télévision pour l'écouter tous les jours, tu l'abandonnes à d'autres entités qui vont, quand je dis entités, je ne parle de rien de maléfique, je veux dire, je ne parle de rien de spirituel, je veux dire, tu le laisses à d'autres entreprises, d'autres corporations, pour que ces corporations-là inculquent ce qu'eux, ils veulent à ton enfant pour qu'il puisse devenir plus tard leur client. Donc, tout ce que tu es en train de faire, c'est tu es en train de juste donner ton enfant à ces corporations-là. C'est ce que tu es en train de faire quand tu le mets juste devant la télévision. La même chose pour TikTok, euh, toutes ces choses-là. Donc, quand les gens ils mettent l'enfant devant la télévision, généralement, c'est pour les distraire. C'est pour distraire l'enfant. C'est pour que, oh, je ne sais pas quoi faire pour l'occuper, donc je vais le mettre devant la télévision. C'est du fait de l'abandonner, en fait, à des entités sans même y réfléchir aux conséquences. Alors que le fait de faire des minutes avec ton enfant, c'est 5 minutes par jour, c'est tout. Et tout ce qui va apparaître sur l'écran, tu sais exactement c'est quoi. Il n'y a rien d'autre. Et puis, ce n'est pas comme si l'enfant va dire, ah, j'ai envie de faire techno-tutor pendant 8 heures de temps et puis je vais juste rester assis à le faire. Non. Il le fait, 5 minutes, c'est fini, c'est tout, on a rangé, c'est tout. Donc, ça ne va créer aucune addiction aux écrans pour ton enfant. Et ce n'est pas une émission télévisée qu'il doit aller s'asseoir et aller écouter pendant 45 minutes. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, utiliser l'excuse de, ah, mais les écrans ne sont pas bons pour les enfants pour ne pas faire quelque chose qui est éducatif, simple, que tu peux décider de ce qui va apparaître là-dessus, mais c'est de limiter toi-même en fait, c'est de bloquer toi-même. Je ne sais pas si j'ai été clair. Exactement. Et je pense que beaucoup de parents qui disent seulement, non, 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 on a dit les écrans ne sont pas bien pour l'enfant, c'est que quelque part, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on dit que l'écran n'est pas bon pour l'enfant. Parce que même déjà, les dessins animés, les enfants ne devraient même pas regarder à ça, quel qu'en soit l'âge de l'enfant. Parce que certains parents disent, ah, l'écran n'est pas bon pour l'enfant. Maintenant, quand l'enfant a à partir de 6 ans, 7 ans, ils mettent l'enfant devant les dessins animés.
Personne dit, ouais, bon, ok, l'enfant a maintenant l'âge où il peut regarder la télévision. En fait, quand on dit l'écran n'est pas bon pour l'enfant, c'est à cause de ce qui est présenté à la télé et comment est-ce que ça stimule le mental de l'enfant. Donc, c'est ça qui est détrimental à l'enfant. C'est parce que aussi, certains m'ont dit, ouais, mais il y a les radiations et ainsi de suite. Les radiations des écrans, des appareils, ce n'est pas quand je suis devant mon ordinateur que cela radie, qu'il y a des radiations. C'est partout. Même votre frigo a des radiations. Donc, si vous ne voulez pas mettre votre enfant devant l'écran parce que vous dites qu'il y a les radiations, les ondes et ainsi de suite, alors débarrassez-vous de tous les appareils qui sont chez vous Les et lumières. quittez, et quittez ce monde-ci complètement parce que le monde entier, pour que je prenne mon téléphone, j'appelle quelqu'un et qu'il le reçoive, c'est à cause, il y a des radiations, des ondes et ainsi de suite. Mais il y a cette petite distinction que le parent doit comprendre de c'est qu'est-ce que je suis en train d'exposer à mon enfant. Et maintenant, en termes de durée, même un adulte, si tu passes 8 heures de temps devant l'écran, c'est pas aussi bon pour toi. Donc voilà pourquoi ce que nous faisons, c'est juste 5 minutes par jour avec l'enfant et on développe le génie. Ouais. Et je Euh, pense, allez, ouais, ça, c'est je vraiment pense super. Je ne sais pas si tu as autre point que ouais. tu veux partager, surtout de voir où est-ce que ton enfant est, de voir les résultats que ton enfant est en train de voir aujourd'hui et ce que ça va, si je veux dire ce que ça implique, mais de voir comment, ah, OK, j'ai commencé, et voici où mon enfant est. Déjà, ça fait quoi de voir ces résultats-là pour l'enfant? Écoute, c'est beaucoup de, je dirais pas fierté, mais je dirais d'être content. Tu sais. Ça simplifie la vie parce que en tant que parent, tu veux le meilleur, évidemment le meilleur pour ton enfant. Et quand tu vois qu'en fait ce meilleur-là est possible, c'est quand je vais dire, je veux le meilleur pour mon enfant, on est juste en train de souhaiter. Mais ce meilleur-là est possible. Et je ne peux même pas imaginer meilleur que. Est-ce qu'il y a des choses des points sur lesquels je peux encore m'améliorer par rapport à pas mal de choses avec mon fils? Oui. Et je t'en ai parlé avec ma femme la dernière fois, je me dis, OK, euh, je voudrais arriver à faire en sorte que il respire automatiquement quand il est dans une certaine situation. Ça, ça peut être complexe pour les gens de comprendre que, OK, respirer. Mais je disais ça. Puis là, je me suis appliqué. Donc là, on a commencé par changer de stratégie par rapport à ça. Et maintenant, on a pris un chat, par exemple, à la maison. Donc, la dernière fois, il voulait appeler le chat. Puis, il était super excité par rapport au chat. Il a dit, ah, si tu veux que le chat il vienne vers toi et qu'il n'ait pas peur de toi, il faut que tu sois dans un état stable. Et pour te stabiliser, pour reprendre ton pouvoir, pour être dans ton contrôle, il faut que tu respires profondément plusieurs fois. Et là, puis il s'est mis à respirer tout seul pour la laisser, puis il a fait pendant une couple de fois, et il a appelé le chat, et comme de fait, le chat est venu vers lui. Donc, ça, je voulais, à un moment donné, je comme, ah, il me semble que ce point-là, je regarde d'autres enfants qui sont en train du même système, que les parents sont dans le même système, puis je vois que c'est des points qui sont bien maîtrisés par rapport à la respiration, tout ça, puis je trouve que Wanilo, même s'il est en avance sur son âge, beaucoup pas en avance sur son âge, mais même s'il fait beaucoup de choses que on qualifie de vraiment précoce, au niveau de la respiration, c'est vraiment ça qui va ancrer la patience. C'est ancrer le point de OK. Même si je veux quelque chose qui ne peut pas arriver tout de suite, maintenant je respire, je peux me calmer et attendre faire ce qu'il faut tranquillement pour que la chose arrive. Donc c'est juste pour dire, oui, il y a des points que on s'ajuste en avançant. Puis Dieu merci, ouais, Dieu merci, que j'ai le self-awareness, donc la présence d'esprit de voir ces choses-là parce que bon, j'utilise l'outil. Donc, je consomme mon vocabulaire pour être capable de déterminer ces points-là pour m'améliorer. Le point que je veux faire en disant ça, c'est que tout n'est pas parfait, mais on voit que la perfection est possible. On voit qu'on peut vraiment perfectionner la race humaine avec cet outil-là. Si on peut donner cet outil à plus de personnes,
si on peut donner l'opportunité à plus de personnes d'utiliser cet outil-là, de comprendre l'importance d'utiliser TikTok avec leurs enfants, l'importance qu'ils utilisent TikTok pour eux-mêmes, l'importance qu'ils construisent leur vocabulaire, nous allons perfectionner la race humaine. Et c'est ça, c'est cette porte-là que ça ouvre vraiment en regardant mon fils, en regardant mon enfant. Je me dis, ah, ok, donc tous ces enfants qui sont en Afrique, qui sont ici, qui sont sous l'aide sociale, qui ont des parents drogués, familles dysfonctionnelles, que on peut déjà tracer leur courbe de vie pour dire ils ne vont pas aller bien loin. Il y a un espoir pour tous ces enfants-là. Il y a un espoir pour tous ces enfants-là. Moi, c'est ce que ça me fait. Ça va vraiment au-delà de mes enfants. Déjà, je sais que tous les enfants que je vais en avoir peut-être 4. Je pense en avoir 4. J'en ai 2 pour le moment. Et tous les enfants que je vais avoir, je sais qu'ils vont être tous des génies. Parce que j'ai de quoi répliquer, refaire ça, répéter ça. Donc, ça donne la confiance. Euh, Puis, ça donne un espoir pour le monde, en fait. Ça Mhm. donne un espoir pour le monde. Donc, c'est ça. Super, super. Merci beaucoup de cette expérience, de ce partage. Euh, wow, nous sommes vraiment là, ça fait longtemps. Un mot pour la fin. Un mot pour la fin. Si vous n'avez pas déjà commencé ce processus avec votre enfant, commencez-le. Euh, Ça fait plus de 2 ans que je suis en train de faire ce processus-là. Je suis satisfait à tous les niveaux. C'est comme, je suis satisfait vraiment à tous les niveaux par rapport à ça. Je recommande ça à tout le monde. J'ai aussi un groupe de parents, d'accord? Donc, j'ai un groupe Perfect Parenting sur Facebook. On va laisser le lien dans les commentaires. Que si vous êtes parent, vous pouvez rejoindre le groupe. On discute de comment développer le génie de nos enfants. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Qu'est-ce qui est important? Comment aborder certains sujets avec les enfants, ce genre de choses, qui aide beaucoup les parents. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez rejoindre le groupe et si vous voulez aussi faire partie être acteur du changement dans le monde, alors vous devez définitivement connecter avec Vianney ou bien avec moi pour qu'on discute de comment est-ce que nous pouvons apporter cette solution-là au monde entier, pour que vous voyez plus loin que vous-même et quels sont les problèmes que nous pouvons résoudre sur la planète si nous pouvions, et nous le pouvons en fait, donner cette possibilité à le plus de personnes, de devenir stable émotionnellement, de transcender leur peur et d'aller faire des choses qu'ils n'ont jamais pensé qu'ils pourraient faire, de donner la meilleure éducation à leurs enfants, de créer leur entreprise, de faire de l'argent, de rentrer dans une relation, de fonder une famille, de bien éduquer leurs enfants dans leur famille et de partager cette solution avec d'autres personnes. Nous pensons aujourd'hui que c'est la solution pour le monde. Et en fait, nous ne pensons pas seulement, nous savons que c'est la solution pour le monde. C'est de rééduquer la planète. Nous sommes dans cette mission-là et on accueille, on welcome toute personne qui est prête à se le donner pour qu'on puisse avancer ensemble. Voilà. Merci. Ouais. Super. Donc, merci beaucoup et on reste connecté. Yes. Mm. Bye.